le service, servir Dieu. Et nous allons voir comment servir Dieu, pourquoi, et ainsi de suite. La conversion à Dieu doit normalement produire dans le cœur du croyant le désir de servir son Sauveur. Notre désir doit être vraiment en nous de servir notre Seigneur. Parce que lui aussi, eh bien, il a servi, il s'est fait petit. Et nous aussi, eh bien, nous devons servir notre Dieu, servir nos frères et sœurs, et avancer avec ce que Dieu nous donne comme arme. Au début de notre conversion, nous essayons plusieurs travaux dans l'Église. On évangélise, on affiche, on donne des traités, on prend soin de la salle, toutes ces choses, ça montre notre foi. Et aussi notre joie. Parce que si on le fait par contrainte, eh bien ça déplaît au Seigneur. Nous ne pouvons pas plaire au Seigneur parce que lui, il n'a pas besoin de tout ça. Lui, il a besoin simplement eh bien, qu'on le fasse avec joie. Ensuite, le travail de notre amour pour Christ et la fermeté de notre espérance en Christ. Espérance en Christ qu'un jour, eh bien, il va venir nous chercher. Ou alors, on partira nous-mêmes eh bien, dans son royaume, déjà en attente. Donc maintenant, nous allons voir pourquoi et comment servir Dieu. 1 Thessaloniciens de 1, 2 à 10. Donc là, je vais le lire. C'est peut-être pas la peine de prendre, ou comme vous voulez. Donc 1, de 2 à 10. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous, pour tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Donc c'est Paul qui parle à l'Église. Le travail de votre charité, donc de votre amour, et la fermeté de votre espérance. Donc ils ont une espérance forte en notre Seigneur Jésus-Christ. Pas vers quelqu'un d'autre, mais envers Jésus-Christ. Devant Dieu notre Père, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Que vous avez été élus. Vous avez été élus. J'ai été élu. Ça, on ne peut pas trop comprendre. Pourquoi? Alors, ça veut dire que si on était élu, il y en a qui ne sont pas élus. Alors, pourquoi là aussi? Ça, c'est un mystère. Notre évangile, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Lorsqu'il annonçait l'Évangile, c'était avec puissance. Pas seulement en parole, parce que là, c'est les paroles, mais avec puissance. Donc la puissance, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui nous le donne, parce qu'il est en nous. Et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Alors c'est vrai quand on est au Seigneur, ben, on a envie d'être comme une certaine personne, comme un pasteur, comme un autre. Moi, quand je suis venu au Seigneur, eh bien, celui que j'avais envie à qui ressembler à cet homme-là, c'était Jean-Peter Schmitt. Je me disais, voilà, moi je veux être comme lui, simple, puis vivre ce qu'il vit, quoi. C'était tellement... Mais, ça c'est humain, hein. Mais ce qu'il faut, c'est surtout ressembler au Seigneur. Mais aussi, on a un référent quand même, hein, humain, et c'est aussi biblique, donc c'est bien. En recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie. Ah,
tribulation, vous aimez? Et en plus avec joie. C'est là le hic. Alors si c'est marqué, ça veut dire que c'est possible. Mais c'est marqué avec la joie du Saint-Esprit. Avec la joie humaine, c'est impossible. Si on est dans les tribulations, dans la maladie, dans quoi que ce soit, c'est impossible qu'on ait la joie. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est illuminé, un peu fou, parce que même dans les tribulations, même dans les problèmes, il y a une joie qui est en nous qu'on ne peut pas expliquer, qui vient du Saint-Esprit, et le monde le voit, parce qu'il dit, mais... Puis moi je me rappelle, le matin, je disais bonjour à toutes les secrétaires. Bonjour les filles, ça va? Oh toi, tu nous énerves. Tous les jours, t'es toujours de bonne humeur, toujours... pourtant, tu en as des problèmes. Alors je disais, mais oui, mais vous savez pourquoi? Oh, arrête avec tes histoires. Ah bon, restez malheureux alors, qu'est-ce que je dis? Donc, c'est une joie qu'on ne peut pas expliquer. Et merci qu'elle reste. Est-ce que vous avez la joie du Seigneur même quand ça ne va pas? Oui. Bon. En sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine. Pas les païens, les croyants. Donc on doit être aussi un modèle pour les frères et sœurs. Dans le monde, certainement, mais comme ils nous prennent pour des fous, alors bon, mais des modèles pour des croyants. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur retentit de chez vous dans la Macédoine, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. C'était tellement évident, il n'y avait pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet, donc de Paul, toute son équipe, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. En abandonnant les idoles. Donc, ils vénéraient des idoles. Alors, est-ce que nous, on a supprimé toutes les idoles qui pouvaient nous retenir? Alors, les idoles, ça peut pas, c'est pas non plus une statue ou quoi que ce soit, mais ça peut être notre voiture qu'on idolâtre, une petite poussière, on est... Bon, là-dessus, moi, ça serait plutôt le contraire. Seigneur, je devrais faire un effort, là. Et puis, tout ce qui est excès, voilà, eh bien, c'est idole. Oui, alors là, bon, ben, c'est réellement une idole. Hein, on vénère quelqu'un, un être humain, voilà. Dieu vivant est vrai, voilà. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Merci Seigneur qui nous délivre de la colère de Dieu, parce que ça sera terrible pour ceux qui n'auront pas reconnu Jésus. Alors, le domaine du service. Premièrement, nous sommes appelés à servir Dieu. Par quoi? Notre comportement dans sa famille, premièrement. Alors, dans notre famille, la première personne, dans un couple, c'est le conjoint ou la conjointe. Donc, respecter son conjoint, sa conjointe. Respecter, ben, ça englobe beaucoup de choses. Je ne vais pas aller plus loin. Envers ses enfants, ne pas traiter ses enfants de plein de choses, hein, incapables de tout ce qu'on peut entendre. Ça brise une personne, un enfant, ses propres parents. Hein. Combien maintenant on voit des personnes qui sont seules et les enfants, ben, mes parents, ils n'honorent pas leurs parents, et pourtant la Bible elle dit, celui qui n'honore pas ses parents, eh bien, ses frères, ses sœurs, hein, enfin toute la famille. Deuxièmement, dans la société, c'est dans 1 Pierre 2,12, avoir une bonne conduite envers les païens, même s'ils nous considèrent comme des malfaiteurs. C'est ce que je viens de dire un petit peu là, qu'on nous prend pour des... oui, ben, du malfaiteur, ça veut dire aussi, ça englobe beaucoup de choses, quoi. Hein.
Euh, c'est vrai, dans mon travail, moi j'ai vécu ça beaucoup de fois, hein. Une bonne conduite envers les païens. Quand j'arrivais dans l'atelier, alors ils chantaient, voilà Jésus revient, Jésus revient. Puis moi je disais, Alléluia, Alléluia. Mais je disais, je ne suis pas Jésus-Christ, mais son disciple. Ah. Sa façon de parler, Éphésiens 4, 25. Renoncer au mensonge. Ah, est-ce qu'on peut mentir, hein? Pas de colère. Ou être colérique. C'est insupportable ça. Quelqu'un colérique. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Je me rappelle quand je faisais des photocopies pour, pour l'école du dimanche, parce que tout le monde faisait des photocopies. Et on avait une grosse machine, puis ça y allait, hein. Et puis tout le monde en faisait toute la journée, voilà. Et puis, moi je me suis dit, mais j'ai acheté un gros paquet, 500 feuilles, puis je les donne à la secrétaire, j'ai dit, tiens, c'est pour les photocopies que je fais. Pourquoi t'en as fait autant? Non, mais bon, je ne vais pas acheter une feuille, hein. Puis elle me dit, mais ça va pas? Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Tu reprends tes feuilles là? Après, nous, on va être obligé de faire pareil. Je dis, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais non, moi je les vais. Reprends tes feuilles. Bon, j'ai repris mes feuilles, puis je dis, Seigneur, mais soit que je fais plus de photocopies, mais il faut que j'aille ailleurs, j'avais pas de photocopieuse. Et puis je me suis dit, mais comme je fais beaucoup d'heures supplémentaires, eh bien, je donnais mes heures supplémentaires à la secrétaire à la fin du mois, et puis je mettais 2 heures en moins, ou 3, mais c'était 10 fois plus que ce que j'avais utilisé. Puis elle me disait, mais ça va pas, mais tu te rends compte? Mais elle dit, de toute façon, je le dis à personne. Alors comme ça, tu fais ce que tu veux, bon, je les retire. Mais elle ne voulait pas en parler, parce qu'elle dit, tout le monde va être obligé de faire pareil. Je dis, mais vous faites ce que vous voulez, mais moi je fais ça. Donc, nous devons toujours être... Et le mensonge aussi, le téléphone sonnait, le chef est là, oui, oui, enfin je crois, non, je ne suis pas là. Mais c'était là. Je sais s'il est là, je ne veux pas. Il était complètement malade, toi, hein. Pourquoi je ne voulais pas lui parler? Ben, je lui ai dit, ben, t'as qu'à lui dire que tu ne veux pas lui parler. Mais moi, je ne mens pas. Oh, toi, avec tes histoires. Mais quand il fallait quelque chose de juste et tout, eh bien, c'était à moi qu'il venait me chercher pour aller faire quelque chose de... Voilà, donc, oui, c'est vrai qu'on est pris pour des fous, mais quand c'est le moment qu'ils ont besoin de quelqu'un de sérieux, d'honnête, eh bien, ils savent où aller. Donc, Dieu rétablit toutes choses. Quatrièmement, sa façon de travailler. Colossiens 3, 22. Obéir aux responsables, charnels ou spirituels, même en leur absence. Ah, quand le chat dort, ou bien ça va, les souris dansent. Faisons tout comme pour le Seigneur. Dieu nous voit. Là, on a déjà entendu ça, hein. Vous mettez, si vous voyez quelqu'un vous a pris quelque chose, vous mettez Dieu te voit. Puis quand il recommence, oula. Voilà, donc toujours obéir à notre responsable, même si c'est des choses qui ne sont pas justes, et puis là on peut dire quelque chose aussi, on peut se défendre, mais on doit obéir, même si le patron n'est pas là, faire son travail honnêtement, parce qu'on reçoit un salaire et c'est normal. Cinquièmement, l'annonce de l'évangile. 1 Pierre donc, quand on est serviteur, on doit aussi être dans l'annonce de l'évangile. 1 Pierre 3, 15. Nous sommes des messagers, des ambassadeurs de Christ, nous sommes ses lèvres, nous sommes sa langue. Soyons toujours prêts à témoigner de lui. Donc toujours témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Si on ne témoigne pas même des petites choses, nous n'en verrons pas de plus grandes. Et ça, c'est établi. Quand nous rendons témoignage, c'est avec douceur et crainte,
de ne pas dire des choses qui n'existent pas. Ne pas écraser la personne, ne pas blesser par notre propos. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu fumes encore, c'est pas, on ne doit pas fumer, on ne doit pas faire ça en tant que chrétien, ça c'est vrai. Mais c'est dans la douceur qu'on doit le faire. Et il faut toujours se rappeler comment on est venu au Seigneur, comment la personne nous a parlé pour qu'on puisse venir, et se rappeler que si quelqu'un nous avait parlé avec dureté et tout, eh bien, on voulait l'envoyer balader. Cinquièmement, la prière, la louange. Éphésiens 5, 19. Ce que le Saint-Esprit développe en nous est une grande joie. Vous voyez, grande joie. Il nous donne envie de chanter, de le louer, de jouer des instruments. Lorsqu'on est dans la louange, c'est vrai que, eh bien, on a envie d'aller plus loin, de chanter pour notre Dieu, de le louer. Et si on peut bien jouer des instruments, ça c'est très bien. Louons, rendons grâce pour tout, pour la maladie, les épreuves, les tornades, la pluie, le soleil, les soucis. Ah. Alors nous devons le louer quand on est malade. Ah, pourquoi? Est-ce que c'est possible? Mais pourquoi qu'on devrait louer quelqu'un dans la maladie? Eh bien parce que notre Seigneur, on sait très bien que ce n'est pas lui qui nous a donné la maladie. Il peut permettre, mais il y a la solution. Simplement en le suppliant, le priant, puis en croyant, eh bien, comme il l'a fait dans la parole de Dieu, dans beaucoup de fois, il a guéri, il a ressuscité, il a rétabli, il a fait toutes ces choses et il le fait encore aujourd'hui, parce que notre Dieu n'a pas changé. Ce qu'il faisait il y a 2000 ans, il le fait. Lorsqu'il pleut, merci Seigneur. Même s'il pleut pendant 8 jours, merci Seigneur, parce qu'il y en a tellement qui n'ont rien, c'est sec, pas une goutte d'eau, et ils en meurent. Le soleil, des fois il brûle. Hein, là-bas en Afrique, bon, eux, ils ont le soleil et pas de pluie. Alors, mais merci Seigneur, parce que s'ils prient, le Seigneur interviendra. C'est marqué, c'est dans la parole, avec Élie. Les tornades, c'est terrible quand on voit toutes les semaines, là, tout est ravagé. Mais pourquoi? Il recommence deux, 3 mois après, il recommence à rebâtir quelque chose à ras de la mer. Puis après, il montre du poing Dieu, comme si c'était Dieu qui leur disait, vous mettez là. Quand il y aura une grosse vague, elle va vous envelopper. Ben, Dieu nous donne l'intelligence, le discernement, la sagesse, de se reculer quand même un peu, non? Mais l'homme est insensé. Sixièmement, la libéralité. 2 Corinthiens 8, 12. La liberté est la joie de donner selon ses richesses. Ça veut dire la dîme, ça veut dire les offrandes, ça veut dire toutes ces choses. La joie de donner selon ses richesses. Jésus avait toutes les richesses, mais il a renoncé à tout à cause de nous. Lui, il était plus que riche, hein? Tout leur lui appartient. Et pourtant, il s'est dépouillé. Il n'avait rien, même pas une pierre pour mettre sous sa tête. Et pourtant, eh bien, il a tout donné. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches en lui. Jésus ne demande pas de donner ce que l'on n'a pas. Si on n'a pas assez pour vivre, on va donner ce qu'on n'a pas, c'est sûr. Il faut être sage. Et à l'époque où on vit, mais oui, mais l'homme il veut vivre autrement, avec tout ce que le monde offre. Et puis c'est là que, parce qu'on n'a pas besoin de toutes ces choses normalement, mais comme on dit, il faut vivre à son temps. Voilà. Le jeune riche donnait beaucoup, mais pas tout. Quand Jésus lui a dit, donne tout et suis-moi, il a baissé la tête, il est parti. Septièmement, l'aide au prochain. Croyant ou pas, dans Galates 6, 10, aimer son prochain comme soi-même, surtout envers nos frères et sœurs.
La première chose, si on a à cœur pour une personne, c'est déjà dans notre famille, donc la famille de Dieu et notre propre famille aussi. Hein? Les raisons du service. Alors quelle raison? C'est pour glorifier Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? La réponse doit toujours être pour l'amour de Dieu, pas pour me glorifier. Donc quand on veut glorifier Dieu, toujours pour lui. Tout ce qu'on fait, c'est comme pour le Seigneur. Être utile à son maître. 2 Timothée 2, 21. Dieu veut se servir de nous. Il n'a pas besoin de nous, mais il veut se servir de nous parce qu'il nous aime et qu'il veut qu'on soit dans la joie de pouvoir faire quelque chose pour lui. Lorsqu'un enfant, moi je me rappelle, hein, bon, en ce temps-là c'était les mobylettes, les vélos, mais lorsque vous tombez en panne, vous voulez rechanger la chaîne de votre vélo, puis ah, je vais t'aider, papa. Tu dis, ouais, bon, ben, je préférerais faire moi tout seul parce que j'en ai pour eux. Eh bien, oui, ben regarde, vas-y. Et certaines fois, il a une petite mallette avec des outils en plastique. Hein. Alors, ben, il fait plutôt des dégâts que de réparer. Mais c'est ça l'amour du père, c'est de montrer à son enfant, même s'il a perdu du temps, il n'a pas besoin de lui, mais il l'utilise simplement par amour. Et pour qu'il grandisse aussi. Être utile, oui, je l'ai dit. Partager ce que Dieu a fait pour nous à des croyants ou non. Ne jamais oublier de ce que Dieu a fait. Nous, le matin, première chose, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas encore faire. Ne jamais oublier. Et oui, beaucoup, je me rappelle quand je témoignais au début, il me disait, mais comment ça se fait que tu as autant de témoignages? Mais j'ai dit, mais je suis sûr que tu en as autant. Oh non, non, moi j'ai. Non, ah, non, tu n'as rien. C'est impossible qu'un chrétien dise que Dieu n'a jamais rien fait pour lui. Parce que tu ne te souviens pas. Non, non. Et puis quelques heures après, oui, oui, une fois, oui, j'étais au bord de la fenêtre quand j'étais gosse, au 2e étage, je me suis penché, puis j'ai basculé, et mon père qui discutait avec une personne, j'ai crié, il a entendu crier, il a fait ça, je suis tombé dans ses bras. Et puis en bas, il y avait tout du matériel dangereux, quoi. Et si je tombais dessus, j'étais mort. Je dis, et puis ça, tu t'as jamais dit merci au Seigneur? Oui, mais bon, c'est mon père qui a. Ah ben voilà. Je dis, ben toi, c'est ça le hic pour beaucoup de chrétiens. C'est toujours le hasard ou quoi, mais non, Dieu, non. Eh bien, si pour la moindre bricole vous dites merci Seigneur, parce que là j'aurais dû vous tromper. Ce coup vous êtes sur la route, vous trompez, vous dites mais qu'est-ce que je fais là? Pourtant, je devais passer là. Dites merci Seigneur. Peut-être que plus loin il y aurait eu un accident ou quelque chose. Ou alors il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose à cet endroit-là. Samuel a partagé plusieurs fois ça, hein, qui s'est trompé de route. Et il y avait un chrétien qui était dans un fossé avec sa voiture. Puis il dit, comment ça se fait que tu es passé là? Ben, je ne devais pas passer là, mais au dernier moment, je suis passé là. C'est ça, et dire merci après. Toutes ces choses, on doit toujours se rappeler, sinon Dieu ne nous fera pas avoir d'autre chose. Et après on dira, Dieu m'a oublié, Dieu m'a laissé, il ne fait rien. Ben oui, il ne fait plus rien en tout cas. Alors, j'en étais où? Appeler les perdus à se tourner vers Jésus, comme on l'a fait nous-mêmes. Quelqu'un a parlé de Jésus, nous a parlé un jour de Jésus. Bon, nous on était réticents, enfin surtout moi réticents quand même assez longtemps. Mais, eh bien, quelqu'un a parlé de Jésus, nous a parlé de Jésus, nous a convaincus à travers le Saint-Esprit. Et nous devons faire pareil, toujours témoigner aux perdus, et leur montrer aussi leur misère et donner envie. Si on est une mine triste et tout, puis qu'on témoigne, la personne elle va se dire, ben non, ou qu'on parle que du négatif, de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, non. Toujours témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, comment il nous a amenés à lui, qui nous a cherchés, c'est lui qui nous cherche.
accomplir les œuvres que Dieu a préparées. Éphésiens 2, 10. Maintenant que nous sommes sauvés, nous devons pratiquer des œuvres bonnes. Dieu a préparé d'avance des œuvres bonnes. Alors des fois on dit des bonnes œuvres. C'est peut-être pas pareil. Des œuvres bonnes, c'est Jésus qui prépare les œuvres là, mais des bonnes œuvres, c'est nous qui pouvons faire des choses. Voilà. Il y a une différence là, je pense. Sixième, condition du service. Pour être un bon serviteur, il faut que le serviteur, eh bien, qu'il manifeste de l'amour envers Dieu. Qu'il manifeste de l'amour envers Dieu, parce que Dieu nous a aimés le premier. Donc, nous devons rendre à César ce qui est à César, comme il dit. Qu'il marche d'une manière digne, droite, sans compromis. Digne, ça veut dire d'être respectueux envers tout. Qu'il obéisse à l'ordre de Dieu, de prêcher l'Évangile. Alors, de prêcher l'Évangile, c'est pas d'être comme devant le pupitre, hein, c'est partout où on est, on peut prêcher. Nous, quand on allait en vacances, eh bien, plusieurs fois, eh bien, on a pu témoigner au bord de la plage. Et une fois, on sortait de la voiture, on était des centaines de voitures, un monde fou. Et puis là, pas moyen de trouver une place. Puis à un moment donné, ah, il y en a une là, un poisson devant nous. Ah tiens, des chrétiens. Alors là, avec le monde qu'il y avait, ce gars-là, et les gens, ils revenaient, les chrétiens, ils revenaient de la plage. Et puis, on leur dit, vous êtes chrétiens? Oui. Et puis il dit, ben, nous on est venus à la plage, c'était combien? 5, je crois. Tu te rappelles plus? Et puis il nous dit, voilà, cet après-midi, on va se faire baptiser à l'église de Perpignan. On va se faire baptiser, et puis on était indécis. Et encore maintenant, on ne sait pas si on va y aller ou pas. Puis on s'est dit, on va aller sur la plage se baigner, ça va nous rafraîchir les idées. Oui, il y a des fois, hein, il ne faut pas... Et puis, il dit, mais nous, on sait, puis on lui dit, ben, c'est vrai, si vous êtes prêts, ben, il faut, non, enfin, il ne faut pas attendre d'être prêt pour prendre les eaux du baptême, mais si vous aimez Jésus, si vous le reconnaissez comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de problème. Ah oui, mais vous ne pourriez pas prier pour nous. Ben, d'accord. Alors, là, devant tout le monde, on s'est tenu la main, puis on a prié pour eux, puis j'ai reçu les paroles. Et puis après, ils nous disent, mais vous ne pourriez pas venir à l'église à Perpignan pour nous soutenir, qu'on aille jusqu'au bout? Ah, je dis, ah, là, le Seigneur a fait quelque chose quand même. Là, vous êtes... parce que, oui, ça y est, on est encouragé avec les paroles et tout. Et puis j'ai dit, ben voilà. Vous voulez quoi encore? Que je vous porte jusqu'à au baptistère? Donc, Dieu, il fait des choses comme ça, n'importe où. Ça peut être au bord de la plage, pourquoi pas. Alors qu'il y avait des caleçons de bain, tout, hein, bon. Mais Dieu ne regarde pas ça. Il regardait ces personnes qui hésitaient. Voilà, on doit être prêt, toujours prêt à témoigner. Et à parler du Seigneur, à prier aussi. Et aussi cette personne, tu sais, cette jeune personne, c'était à... Bon, pareil, au bord de la mer, je ne sais plus quelle ville. Et puis là, il y a une jeune qui distribuait de l'horoscope. Et puis elle vient vers nous, puis elle nous dit, de quel signe vous êtes? On dit, nous, on est du signe de l'agneau. Puis elle regarde ses fiches, puis elle dit, ah ben je ne l'ai pas. J'ai dit, ben, non, ça vous ne pouvez pas l'avoir. Elle dit, ben vous savez, je ne connais pas, parce que mon enfant est très 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 malade, puis je n'ai pas d'argent pour la soigner, et puis je suis venu, et puis on m'a proposé pour avoir un peu d'argent. Mais je ne connais rien du tout dans l'horoscope. J'ai dit, ben continuez à ne rien y comprendre, et puis surtout de ne pas le faire. Ramenez vite tous ces machins, toutes ces cartes, ramenez-les vite d'où vous avez été les chercher. Puis si vous voulez, on va prier pour votre enfant. Parce que ça, c'est la malédiction que vous amenez sur votre famille et sur votre enfant. Alors, elle était là, ah ben non, moi je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Et on a prié, alors là, c'était dans la rue où il y a tous les commerçants, tout ça.
on a prié pour elle. Et cette jeune, elle est partie, elle dit je vais, elle est partie, et je dis, si vous obéissez, vous verrez quand vous rentrerez, votre enfant sera guéri. Je n'ai jamais revu, hein, mais voilà, c'est que le Seigneur, eh bien, là, bon, l'engagement du Saint dans le service, voilà. Sois fidèle en toutes choses, dans les petites ou les grandes choses. Donc il faut être fidèle dans les petites choses que Dieu nous donne à faire, il faut être fidèle, puis il nous en donnera toujours de plus grandes, de plus en plus. Qu'il manifeste un esprit de soumission et d'humilité, l'engagement dans le service. Donc on doit toujours être fidèle dans le service. Les conséquences du service, donner un but à sa vie. Donc il y en a qui n'ont pas de but, hein. Ils sont là, moi, je ne sais pas qu'est-ce que je fais sur terre, ça j'en sais rien du tout. Mais nous on a un but, hein, avec le Seigneur, on a un but d'être éternellement avec lui. Et ça c'est notre joie. Communiquer la joie. C'est vrai que quand avec un frère on allait comme en Serbie, puis là il y avait un couple, et puis on était avec eux, on mangeait avec eux, tout ça, mais toujours triste. Ils ne parlaient pas, ils rigolaient, ils riaient pas, rien, pas un sourire. Et puis nous, avec Charles, il est comme moi, on n'arrêtait pas de rire du matin au soir. Et puis un jour, mais ils n'étaient pas chrétiens. Et puis un jour, ils sont venus à l'église. Puis, oh, c'est pas vrai, ils viennent. Puis ils vont vers lui, ils disent, ah oui, oui, moi je viens, c'est pour les voir rire. Parce qu'il dit, ça fait tellement de bien de les voir rire, mais je ne sais pas pourquoi ils rient, mais, parce qu'ils ne comprenaient pas. Il dit, mais moi ça me fait du bien. Et puis après, il nous a invités chez lui, il avait une maison, un château. Mais triste. Ils avaient tout, mais triste. Et puis, du coup, il a donné son cœur à Jésus, ils se sont fait baptiser. Et puis, chaque fois qu'il savait qu'on allait là-bas, il venait vite, avec son épouse et son enfant. Et puis, il nous regardait, il ne parlait pas, il nous regardait. Et puis, il riait avec nous, mais il ne savait pas pourquoi, mais il riait. Mais oui, communiquer le rire, ça peut transformer des vies, simplement, avec la joie, c'est tout. Il n'y avait pas besoin de prier, rien. La conséquence, oui, du service, c'est ce que j'ai dit, communiquer la joie, apporter la vérité et la bénédiction de Dieu. Apporter la vérité. Apporter Jésus, hein, puisque Jésus est la vérité. Et la vie, le chemin est la vérité. Apporter les personnes les conduire sur le bon chemin. Il y en a tellement qui sont pas sur le bon chemin, que c'est à nous eh bien, de dire quel est le chemin qu'ils doivent prendre. Pas celui qui est spacieux, mais le petit chemin pour baisser et rentrer dans la gloire de Dieu. Le moment de servir. Dès sa conversion, le croyant est appelé à entrer dans le service. C'est dans Galates 1, 16 et Actes 9, 18, 22. Un chrétien, dès qu'il rentre qu'il est appelé à rentrer dans le service, il doit s'engager. Pas attendre, dire, ben, je ne suis pas prêt. Moi, je me rappelle combien de fois, au début, pour faire l'école du dimanche, il demandait des personnes. Ah non, moi, non, pas. J'ai jamais été à l'école, tout ça, déjà. Retourner à l'école, puis surtout comme moniteur, non, ça je peux pas. Surtout 11 et 12 ans, alors là, terrible. Et puis, mais si tu verras, bon, j'y vais. Et puis, total, ben, je suis resté combien, 6 ans. Et puis, tous ces enfants, maintenant, ben, il y en a tellement terribles. Je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'écoutent rien. Ils font que le bazar. Et total, maintenant, ils sont soit pasteurs, soit ils s'occupent d'enfants et tout. Voilà. Ouais. Et puis, c'était le plus terrible, hein. Oh, puis quand je vois ça, je dis, pardon, Seigneur. Moi qui avais envie de leur mettre des baffes. Et puis voilà. Et puis il y a une voix qui te dit, mais parce que tu as été persévérant, malgré
quand je préparais des choses, un herbier, alors pour 30 enfants, un herbier chacun. Et c'est moi qui allais chercher les plantes, les faire sécher, les mettre, les coller. Et puis quand je leur donnais, oh merci, oh, oui c'est bon, c'est bon. Puis j'allais dire au Seigneur, écoute Seigneur, je sais qu'ils vont tout me bazarder, mais je le fais. Et puis, mais s'il y en a un dans l'année, un seul qui va jusqu'au bout, je tiendrai le coup. Eh bien, j'aurais pas dû le dire, parce que c'est ce qui s'est passé. La première fois, il faisait les boulettes à la fin, puis il se les balançait. Et puis, la fois après, je retournais dans les chats de nouvelles plantes et tout, sécher et tout. Puis bien, hein, des beaux classeurs et tout. Allez, ou alors il les laissait par terre, tout. Et il y en a un, toujours bien mis, puis il me l'a montré. T'as vu, j'ai emmené mon... Oh, j'ai dit, Seigneur, ben, il faut que j'aille jusqu'au bout, ce coup-là. Pour un. Et il a été jusqu'au bout. Plein. Mais c'est pas facile de travail qu'on peut faire. Mais pour une personne. Comment? Il y a des fois, il faut réfléchir. Hein. Voilà. Puis après, ben. Moi, je faisais des WC, alors. Ouais. Et puis après, c'était pour l'humanitaire. Hein, pour l'humanitaire. Oh non, là, moi, ça jamais. Je vais pas aller en Algérie. Ah non, choisis quelqu'un d'autre. Non, 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 là-bas, il tue les gens. Non, 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 non. Oh, non, non, non. Non, il est massacre, non. Non, je suis encore en bonne santé, non, ça va. Et puis, total, j'y suis allé, puis j'ai vu tellement de choses extraordinaires. Voilà. Mais, alors, bien sûr, on ne peut pas tout faire non plus. Quand il y a des choses qu'on essaie de faire, mais que, bon, on voit bien que c'est pas comme ce matin, tiens. Hein? Bon, la louange, hein? Voilà. Bon, ben oui, on essaie. Et puis, il faut essayer, puis le Seigneur, il nous donne bien, la capacité de faire, sinon, eh bien, on voit tout de suite, hein, on dit, bon, ça, oui, c'est vraiment pas mon truc, là. Hein. Voilà. De toute façon, vous n'avez pas de cailloux, vous n'avez pas d'orange, vous n'avez rien. Bon, très bien. Le moment de servir. Ah ben voilà, je le dis. Oui, je l'ai dit. Alors, à conclusion. Déjà. Ouais, ah bah oui, c'est bon, ouais. Alors, témoignage, on doit, oui, témoigner la conclusion pour tout ce que Jésus a fait et peut faire. Oui, ben c'est ce que je viens de dire un petit peu, hein, voilà. Avant, je disais non pour tout, puis après, ben, je faisais malgré tout, et je voyais que Jésus m'utilisait alors que des fois on se croit incapable, mais c'est l'ennemi qui nous met ça dans la tête. Mais t'as jamais été allé, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis on s'enferme là-dedans. Après, oui, mais t'as vu la voix que t'as, tu vas parler devant les gens, ils vont se moquer de toi. Ben oui, ben c'est ce que je croyais. Alors je ne voulais pas parler. Et puis personne ne s'est moqué de moi, mais je croyais qu'on se moquait de moi parce qu'on me l'a dit. On m'avait lancé une malédiction. Et puis voilà, toutes ces choses-là. Puis Dieu, bien, il nous donne des capacités qu'on ne croyait même pas. Et je parle de moi. Mais c'est pour que chacun s'examine et dit, ben moi aussi, le Seigneur, moi aussi, j'étais incapable, je croyais être incapable de faire ça, puis pourtant, il m'utilise. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Jésus se sert de terre pour faire quoi? Un vase d'honneur. Jésus a pris de la terre pour faire qui? Nous, des simples mortels. Mais à son image. Alors, Dieu a pris de la terre, il a fait un petit, voilà, comme un homme, mais c'était que de la terre, hein, c'était rien d'autre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement soufflé. Le souffle de Dieu, souffle, souffle de Dieu. Il a soufflé et c'est devenu une âme vivante. Et quand on sait ça, eh bien, nous sommes précieux aux yeux de Dieu, importants aux yeux de Dieu. Et on ne doit pas se laisser culpabiliser
pas se laisser enfoncer par le mensonge du diable ou par des paroles d'autres qui voudraient démolir ce que Dieu fait. Et toujours, Seigneur, selon ta volonté, oui, je vais faire ça, mais j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi, et je sais que tu vas le faire parce que tu m'aimes, et que je t'aime, et que je veux te suivre jusqu'au bout. Donc attention à nos paroles. D'un robinet peut sortir de l'eau claire, comme de l'eau trouble. Et boire de l'eau trouble, c'est pas trop bon. Voilà, frères et sœurs, eh bien, nous n'avons plus qu'à mettre en pratique tout ce que le Seigneur peut nous donner à travers sa parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ta présence, Seigneur, pour le message. Merci encore que nous soyons fidèles dans toutes choses, Seigneur Jésus, parce que tu as en réserve pour nous encore de plus grandes. Seigneur, tu raccompagneras chacun de nous dans nos demeures, tu nous protèges, tu nous gardes. Et encore merci pour toutes tes bénédictions, pour tout ce que tu vas faire. Tu soutiens nos frères et sœurs dans la maladie, Seigneur Jésus, tu les sors de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur encore pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Amen.